du crible de Poincaré. Si on considère une famille AI de sous-ensembles I variant de 1 jusqu'à n, notre problème c'est de dénombrer la réunion des AI. On prend le cas particulier n est égal à 4. Donc nous aurons les sous-ensembles A1, A2, A3, A4. On peut répartir les éléments qui appartiennent à la réunion des AI selon 4 cas. Premièrement, les éléments qui appartiennent, un élément qui appartient à AI sans appartenir aux autres. Par exemple, ici, un élément qui appartient ici à A1 sans appartenir à A2, ni à A3, ni à A4. De même, un élément qui appartient à A2 sans appartenir ni à A1, ni à A3, ni à A4. De même pour A3 et de même pour A4. Une deuxième catégorie d'éléments, ce sont les éléments qui appartiennent exactement à l'intersection de deux éléments et deux éléments seulement. Par exemple, ici, nous avons un élément qui appartient à A1 et A2. Il n'y a pas de A3, il n'y a pas de A4. Un deuxième élément, celui-là, il appartient à A2 inter A4. Le troisième qu'on a ici, c'est il appartient à A4 inter A3. Et le quatrième, c'est il appartient à A1 inter A3. Une troisième catégorie qui appartient à la réunion des AI, c'est les éléments qui appartiennent à une triple intersection. AI inter AJ inter AK, avec I, J et K différentes entre eux. Alors, le premier, ici, c'est celui-là, en vert, il appartient à A1 inter A2 inter A3. Le deuxième, c'est celui-là, il appartient à A2, il appartient à A3 et elle appartient à A4. Et le troisième, c'est celui-là, il appartient à A1, il appartient à A4, il appartient à A3. Voilà. La quatrième catégorie d'éléments, ce sont les éléments qui appartiennent à l'intersection des quatre éléments. A1, AI, inter AJ, inter AK, inter AL, c'est-à-dire A1, inter A2, inter A3, inter A4. C'est l'élément en rouge. Remarque, si on compte les cardinaux, le cardinal de A1, plus le cardinal de A2, plus le cardinal de A3, plus le cardinal de A4, alors les éléments en noir, c'est-à-dire pas d'intersection, seront comptés une seule fois. Les éléments en bleu, c'est-à-dire appartenant à une seule intersection, seront comptés deux fois. Les éléments qui appartiennent à deux intersections seront comptés trois fois, c'est-à-dire les éléments en vert, et les éléments qui appartiennent à trois intersections en rouge seront comptés 4 fois. Soit A1, A2, A3, AN, une famille de sous-ensembles dont le cardinal est fini. En quoi consiste la formule de crible de Poincaré? Elle consiste à trouver le cardinal de A1, A2, etc., AN, en fonction des cardinaux AI1, AI2, AIK des intersections de cette famille. Au cas, il varie de 1 jusqu'à n. Et c'est ce qu'on va préciser justement ultérieurement.
La formule du crible de Poincaré est décrite par le théorème suivant. Soit A1, A2, etc. AN des ensembles finis. Alors, le cardinal de A1 union A2 union etc. union AN égale à sigma sur K qui varie de 1 jusqu'à N de moins 1 à la puissance K-1 de sigma sur les cardinaux AI1 inter AI2 etc. inter AIK avec les 1 qui est inférieur ou égal à AI1, inférieur strictement à AI2, etc., inférieur strictement à AIK, inférieur ou égal à N. Soit A, un ensemble, soit A, un ensemble, on note A entre deux barres, c'est le cardinal de A. C'est-à-dire, il est égal nombre d'éléments de A. Nombre d'éléments de A. Une deuxième notation, c'est-à-dire ce morceau, cette somme, on la note, on note pour tout cas. Ça c'est la première. Pour tout cas appartenant à 1 jusqu'à n, on pose SK s'il est égal à le morceau que j'ai désigné tout à l'heure, I1 inférieur à I2 inférieur à IK inférieur ou égal à N. Deux des intersections, des cardinales des intersections AI1 inter AI2 inter etc. inter AIK. Donc la formule du crible la formule du crible devient cette partie, je l'appelle S. S, il est égal à sigma de 1 K variant de 1 jusqu'à N de moins 1 à la puissance K-1 SK. On va prendre pour vulgariser, pour clarifier cette notation, on va prendre le cas exemple n, exemple n, il est égal à 3. Nous avons comme ensemble donc A1 A2 A3 les sous-ensembles. Les sous-ensembles. Les sous-ensembles,
Donc sous-ensemble. Donc nous aurons donc A1, A2, A3, les sous-ensembles. Je vais faire un croquis, un dessin. A1, A2 et A3. Donc nous avons donc la formule du crible va devenir S. Elle est égale à sigma de K variant de 1 et jusqu'à 3 de moins 1 à la puissance K moins 1 SK. C'est-à-dire S serait égal à S1 moins S2 plus S3. On va vérifier cette formule pour ce cas-là. Nous avons les dispositions des éléments de la réunion des AI. Ils sont comme on l'a déjà montré, auparavant, de 3 dispositions. Soit que X appartenant à A1, il n'appartient pas à A2 ni à A3, X, soit que l'élément il appartient à A2, c'est Y, il appartient à A1 inter A2 sans appartenir aux autres, soit que le troisième cas, c'est Z qui appartient à A1, A2 et A3. Alors pour X, bon, on va vérifier ceci, c'est-à-dire cette formule, c'est-à-dire dans le cas n est égal à 3, si X appartenant à A1. Si X appartenant à 1, alors nous aurons donc S1 s'il est égal à sigma S1 est égal à sigma de 1 I1 3 de A I1. C'est-à-dire il serait égal exactement à sigma de I1 variant de 1 jusqu'à 3 de A I1 et ça c'est exactement égal à A1 plus A2 plus A3 plus A3. Alors si X appartenant à 1, X il est compté dans S1, X il est compté seulement ici. Donc X est compté une seule fois. Pour S2, il est égal à sigma de 1 inférieur à I1 inférieur à I2 inférieur ou égal à 3 de A I1 inter à I2. Il est égal à I2. Il est égal à A1 inter A2 plus A1 inter A3 plus A2 inter A3. Voilà. Alors X appartenant à A1, donc X il va appartenir, ne va pas appartenir ici, X n'appartient pas là,
x n'appartient pas à là, x n'appartient pas à A2 inter 3. Donc x est compté, x est compté 0 fois. 0 fois. Pour S3, c'est sigma de 1 inférieur ou égal à I1 inférieur à I2 inférieur à I3 inférieur à 3 de AI1 inter AI2 inter AI3. Et ça, ce n'est autre que A1 inter A2 inter A3. X n'est pas compté, n'appartient pas à ça, n'appartient pas à cette intersection. Parce qu'il n'appartient pas à 2, n'appartient pas à 3. Donc, x est compté 0 fois. Donc, dans S1 moins S2 plus S3, x est compté 1 moins 0 plus 0, il est égal une fois. Autrement, x est compté une fois sur S1 moins S2 plus S3. C'est-à-dire x est compté comme dans S. X, c'est-à-dire x est compté comme dans S qui est égal à union D AI I variant de 1 jusqu'à 3. Donc on peut dire que S, dans ce cas-là, S il est égal à S1 moins S2 plus S3. Deuxième cas, si Y appartenant à A1 inter A2 et Y n'appartient pas à A3. Alors, dans S1, il est égal à A1 plus A2 plus A3. Y est compté dans S1. Y est compté. Il appartient ici. Il appartient là. Est compté deux fois. Dans S2, c'est A1 inter A2 plus A1 inter A3 plus A2 inter A3. Y, il est là. Donc il est compté ici, une seule fois, 0 fois, 0 fois. Y est compté une fois. S3, bien sûr, il est égal à A1 inter A2 inter A3. Y n'appartient pas. Y est compté 0 fois. Donc, dans S1 moins S2
plus S3, Y est compté deux fois, moins une fois, plus 0 fois. Il est égal une fois. Une fois. C'est très important, une fois. Exactement comme dans S. Exactement comme dans S. S où Y est compté une fois. Donc, ici aussi, dans ce cas-là, S, il est égal à S1 moins S2 plus S3. Alors, pour le Z, troisième cas, Z appartenant à A1, inter A2, inter A3. Nous avons S1 qui est égal à A1 plus A2 plus A3. Z, il appartient à A1, il appartient à A2, il appartient à 3. Z est compté 3 fois. S2 toujours, il est égal à A1 inter A2 plus A1 inter A3 plus A2 inter A3. Il appartient ici, Z, il appartient à l'intersection, donc il appartient à A1 inter A2, il appartient à A1 inter A3, il appartient à A2 inter A3. Z est compté 3 fois aussi. Et S3 qui est égal à A1 inter A2 inter A3, le cardinal de A1 inter A2. Bon, Z il appartient à cet ensemble. Z est compté, bien sûr, une fois, une seule fois. Donc dans S1 moins S2 plus S3, Z est compté 3 fois moins 3 fois plus 1 est égal une fois. Donc, comme dans S qui est égal à la réunion des AI. Hein? Comme dans la réunion où Z est compté une fois. Dans ce cas-là aussi, dans ce cas, donc ce troisième cas, donc aussi on a S est égal à S1 moins S2 plus S3. Dans tous les cas, nous avons, dans tous les cas de figure, nous avons S est égal à S1 moins S2 plus S3. Donc, en général, la formule du crible, S est égal à S1 moins S2 plus S3. On a vérifié, on a seulement vérifié ce résultat-là. Pour démontrer le théorème du crible, on aura besoin du lemme suivant. Soit P et K des entiers supérieurs ou égal à 1, avec P
supérieur ou égal à K. Alors, on a sigma de K variant de 1 jusqu'à P de moins 1 à la puissance K moins 1, combinaison P K par K, il est égal à 1. Alors, ce lemme, on peut le démontrer avec la formule du binôme. Formule du binôme qui est la suivante. Quel que soit A, B appartenant à R, A plus B à la puissance P, il est égal à sigma de K variant de 0 jusqu'à P, combinaison P K, A à la puissance P moins K, multiplié par B à la puissance K. La somme des puissances, c'est P. Et ici, la combinaison avec, bien sûr, avec la combinaison PKK, qui est définie par P factoriel sur K factoriel, P moins K factoriel, qu'on peut noter aussi combinaison P K par K. Alors, ce lemme, on pose A, il est égal à 1 et B est égal à moins 1. Ce qui me donne alors 1 moins 1 à la puissance P, il est égal à sigma de K variant de 0 jusqu'à P, PK, PK par K, 1 fois P moins K, multiplié par moins 1 à la puissance K. C'est-à-dire 0, il est égal, je vais séparer cette somme. Pour K est égal à 0, j'aurai donc ici P0, ce qui me donne 1 fois 1. Donc ce sera 1 plus la même formule, sigma de K, mais cette fois de 1 jusqu'à P, de PK, facteur de moins 1 à la puissance K. Je vais faire passer cette somme de l'autre côté, ici. Alors le moins 1 à la puissance K va se transformer en moins 1 à la puissance K moins 1. Donc j'aurai donc 0 de K variant de 1 jusqu'à P, moins 1 à la puissance K moins 1, multiplié par PK. Et ici, il reste 1. Mais c'est ce qu'il faut démontrer. Ce qu'il faut démontrer. Donc, ce lemme, on va pouvoir l'utiliser dans la démonstration du théorème. Démonstration de la formule du crible. Formule du crible de Poincaré. Le principe de la démonstration est le suivant. La formule est déjà comment calculer le cardinal de la réunion
d'une famille d'ensembles composée de n éléments, union de A et n. Quel est ce cardinal? Bon, la formule nous dit, bon, c'est ce qu'on veut démontrer, que ceci il est égal à sigma de moins 1 de k variant de 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sigma de 1 inférieur mon sigma de 1 inférieur ou égal à I1 inférieur à IK inférieur à IN des cardinaux de ces intersections AI1 inter A IK. Alors ça, cette première partie de l'égalité, je l'appelle S, et la deuxième partie de l'égalité, je l'appelle S'. Pour trouver S, qu'est-ce qu'on fait? Le principe est le suivant. On prend X appartenant, c'est-à-dire comment trouver S? On prend X appartenant à la réunion DAI et on le compte, et S, on le compte une seule fois, et S, il est égal à sigma des singletons X qui est compté une seule fois et X appartenant à la réunion des AI. Alors, on suit ce même X et on va vers S'. Comment trouver S'? Alors, on va calculer déjà X, combien il est compté dans cette partie, je l'appelle SK. On calcule X dans SK, on calcule, on compte, on calcule les X dans SK pour K variant de 1 jusqu'à N. Et on comptabilise le nombre de X dans S'. Et on comptabilise, on compte, si vous voulez, le nombre de X obtenus dans cette formule, obtenus dans S'. Si C est égal à 1, ça veut dire que S, si C est égal à 1, alors, à ce moment-là, que S est égal à X'. S est égal, ici, il est comptabilisé une seule fois. X, il est comptabilisé une seule fois. Alors, si on trouve que le même X, il est comptabilisé une seule fois dans S', alors, on va conclure S, il est égal à S'. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, je résume. Nous avons la formule du binôme, la formule du crible. C'est cette formule. La première partie, je l'appelle S, et la deuxième partie, je l'appelle S'. Je prends un X là-dedans, dans la réunion. Comment je vais calculer S? En comptant le nombre de fois X se trouvant dans cette réunion. C'est-à-dire, c'est ça. Alors, je vais faire la même chose dans S'. Et comment ça? Vu la nature de S', il est calculé en fonction de SK. Je vais calculer le nombre de X se trouvant dans SK, pour calculer SK. Et j'applique la formule moins 1 à la puissance k moins 1 sigma.
si je trouve que le nombre de fois x a été comptabilisé aussi une seule fois, ça veut dire que S il est égal à S'. Et c'est le principe de la démonstration. Continuons notre démonstration. Soit x appartenant à la réunion des AI, i variant de 1 jusqu'à n. On sait que pour obtenir S, on compte X une seule fois. C'est-à-dire S, il est égal à sigma des singletons X avec X appartenant à la réunion des AI. Intéressons-nous à S', X appartenant à union de AI, X appartenant à union des AI, I variant de 1 jusqu'à n. Ceci me donne qu'il existe P appartenant à 1 n tel que X appartient à AI1 inter AIP et X n'appartient pas à AJ, quel que soit J, il est égal, différent de I1 IP. C'est clair, nous avons un X qui appartient à la union et il appartient à une intersection des AI. Bon, c'est l'intersection des AI, c'est comme ça, je le note. Ils font partie des AI, I variant de 1 à n. Et en dehors de ces AIJ, nous avons X n'appartient à aucun J qui est différent de ça. En changeant au besoin l'indexation, on peut même simplifier la notation en changeant au besoin l'indexation, en plaçant au début les AI, en plaçant au début de la liste, les AIJ, on aura le résultat suivant. Bon, je vais le mettre en rouge. Couleur rouge. Le résultat suivant. Il existe P appartenant à 1 n tel que X, il appartient à l'intersection des AI, I variant de 1 jusqu'à P, c'est-à-dire le début de la liste, c'est les AI, et X n'appartient pas à AJ pour le reste, quel que soit J supérieur à P. Bon, ce résultat, je l'appelle étoile. Je l'encadre même.
Je vais l'utiliser dans la suite de l'étude. Pour x appartenant à la réunion des AI, i variant de 1 jusqu'à n, calculons le nombre de fois que x a été compté pour l'obtention de SK. On sait qu'il existe, on sait d'après étoile, il existe P inférieur ou égal à N tel que X appartenant à l'intersection des AI, I variant de 1 jusqu'à P, et X n'appartient pas à J, quel que soit J, supérieur à P. Alors, SK, quel que soit, on va étudier plusieurs cas. Premier cas, on va étudier plusieurs cas. Premier cas, si K est inférieur ou égal à P. Si K est inférieur ou égal à P, on écrit SK, on a SK, il est égal à sigma des intersections AI1 intersection AIK, des intersections les cardinaux des intersections avec les I1 IK sont définis comme ça: 1 inférieur à I1 strict, oui, inférieur à etc., inférieur strictement à IK, inférieur strictement inférieur ou égal à P, plus le dernier IK, le dernier indice IK, il est inférieur à P, plus les autres où l'indice il est supérieur à IK. La même formule, AI1 inter AIK, avec toujours 1 inférieur ou égal à I1, inférieur à IK, inférieur ici à N, avec IK supérieur à P. Donc nous avons deux blocs sur lesquels on va comptabiliser X. Bon, le premier bloc, je l'appelle celui-là, je l'appelle I1. Et le deuxième, je l'appelle I2, I2. Dans 1, pour comptabiliser combien il y a d'intersections sous cette forme-là, bon, ce sera, on a, c'est-à-dire le cardinal des I1 IK tel que 1 inférieur ou égal à I1 inférieur à IK inférieur ou égal à P. Ceci, si on veut, on utilise l'analyse combinatoire.
le nombre d'indices croissants compris entre 1 et n, c'est clair, c'est les combinaisons de p éléments k par k. Donc x qui appartient à l'intersection, donc x qui appartient à l'intersection des AI, donc x ici dans 1 qui est intersection des AI, donc il appartient à ces éléments, il va être comptabilisé pk fois. Donc x dans 1, x est compté pk fois. Pk fois. D'accord? Pour chaque élément, il est compté une fois. Nous avons pk élément fois, donc x il est compté pk fois. Dans 2, on a ik qui est supérieur à p. On a ik qui est supérieur à p. Donc, x n'appartient pas à ik. Et par conséquent, x n'appartient pas, donc x n'appartient pas à cette intersection. AI1 inter à ik. Donc x est compté 0 fois. Donc x est compté 0 fois dans 2. En combinant 1 et 2, 1 plus 2, on conclut de 1 et 2, on conclut que x il est compté p k plus 0 fois que x est compté pk plus 0 fois. Donc SK, dans SK, on a compté x pk fois. Pk fois. Deuxième cas, si k est supérieur à p. Si k est supérieur à p, bien sûr, ik va être supérieur à p. Bien sûr, ik est supérieur, et donc x n'appartient pas à ik. Et par conséquent, et donc x est compté 0 fois dans AI1 inter AIK. Donc dans SK, x est compté 0 fois.
En résumé, quel que soit K inférieur ou égal à n, un entier, bien sûr un entier, on a x est compté pk fois. Pour comptabiliser le nombre de x dans S', on utilise la formule déjà de S'. S', il est égal à sigma de moins 1 à la puissance k-1 sk. K variant de 1 jusqu'à n. Je vais partager ce sk, ce S' en deux blocs. C'est sigma de moins 1 à la puissance k-1 sk, k variant de 1 jusqu'à p, le p qui correspond à x, plus sigma de k variant de p plus 1, de k variant de p plus 1 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k-1, toujours sk. D'après ce qui précède, sk, il a été comptabilisé pk, combinaison, donc x est compté dans S'. Ici, c'est sigma de k variant de 1 jusqu'à p moins 1 à la puissance k-1 combinaison p éléments kk, k par k, plus pour k supérieur à p, nous avons trouvé que sk, dans sk il n'y a aucun x, dans sk on comptabilise aucun x, donc plus 0 d'après ce qui se précède. X est compté donc dans S' par exactement est égal à 1 d'après le lemme. D'après le lemme tout à fait au début. C'est ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire x est compté une seule fois dans S', exactement comme dans S. Donc S, il est égal à S', c'est la formule, c'est ce qu'il faut démontrer. Ce qu'il faut démontrer, c'est la formule du crible.